Hello les amis, c'est Astrid de Ballon en live. Alors, comment allez-vous? J'ai les yeux qui pleurent, je sais pas pourquoi. Comment allez-vous? Est-ce que vous passez un merveilleux week-end? Je vais vous raconter ce soir ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, j'aurais envie de vous dire que j'ai passé une journée à la plage ou au bord d'une piscine, c'était merveilleux, mais pas du tout. En fait, cet après-midi, j'ai rangé mes vêtements, j'ai fait du tri dans mes vêtements. Et il y avait du boulot, il y avait beaucoup de boulot. Donc même quand on est dirigeant, quand on est sur les réseaux, etc., ben, on passe l'aspirateur et on range sa maison. Et j'ai fait du tri dans mes vêtements. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent les entrepreneurs, ils veulent passer un cap, ils veulent aller à un autre niveau. Et dites-moi si ça connecte bien. Mettez-moi un hashtag live, hashtag replay, un petit coucou. Salut Aurélia, comment vas-tu? Ça fait plaisir que tu sois là. Donc souvent quand on est... Je suis désolée, j'ai les yeux qui pleurent, je sais pas si c'est le vent, il doit y avoir des poussières. Et en fait, souvent, les entrepreneurs, j'espère que le vent ne vous gêne pas trop, les entrepreneurs veulent passer à un autre niveau sans rien changer à qui ils sont, sans modifier quoi que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et sans changer finalement, sans accéder à une partie d'eux-mêmes, à un autre niveau, à un niveau supérieur en fait. Alors supérieur dans un niveau de conscience supérieur, voilà c'est ça. Merci Aurélia. J'ai hâte d'avoir une photo de tes petits loulous récentes. Tu m'as montré un peu rapidement la dernière fois, mais ça me ferait plaisir. Aurélia, que j'ai accompagnée il y a... C'est combien de temps Aurélia? 4 ans? 5 ans? Je sais plus, 4 ans. Voilà, dans une transition et qui maintenant habite au Canada. Voilà. Et elle peut d'ailleurs être super fière d'elle parce que c'est une maman avec 2 petits jumeaux et qui, pour le coup, a changé radicalement de vie pour se trouver. 4 ans, ouais, c'est ça. Et vraiment, Aurélia, moi, je suis super fière de toi. Je sais que tu es fière de toi et franchement, t'es un bel exemple de femme courageuse qui plonge dans l'entrepreneuriat, mais qui plonge à bras le corps, quoi. Quel que soit, tu aurais pu te trouver 10 000 excuses avec 2 petits jumeaux en bas âge, toute seule à les élever. Et en fait, tu es partie carrément à l'étranger, tu t'es installée là-bas, tu as construit là-bas. Et bravo, voilà, bravo, bravo. Donc vous voyez, Aurélia est en train d'illustrer ce que je suis en train de vous dire. En fait, on ne peut pas atteindre un autre niveau de conscience, un autre niveau de résultat si on n'est pas prêt à changer. Et ça passe par un changement également d'identité physique souvent. Quand je dis physique, c'est pas que sur le corps, c'est également dans la matière. Qu'est-ce que tu changes? Bah voilà, Aurélia elle a changé de pays par exemple. Donc elle a déménagé, c'était un gros changement. Et il y a également une identité, je travaille beaucoup là-dessus, notamment dans le cercle des leaders, ton identité physique. Quelle image tu as envie de dégager? Quelle image tu as envie que les gens qui vont venir à toi aient de toi en fait? En fait, pas parce que tu veux leur plaire, parce que c'est le reflet de qui tu es, de plus en plus puissant en fait. C'est le reflet de ton essence. En fait, comme si ton extérieur était, j'aime bien dire, c'est comme ton image de marque, un débordement de toi. Et ça passe par des ajustements également vestimentaires. Donc moi, j'ai fait le tri dans mon placard et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de fringues que je mettais plus parce que je les aimais pas, parce que quand je les mettais, je me sentais pas belle, parce qu'il y avait des matières que je mettais qui piquaient, qui grattaient. Et en fait, on se rend pas compte, mais on se respecte pas. En fait, tu démarres ta journée avec un soutif trop serré, une dentelle qui gratte et, et une robe qui pique. Et ben, dans ton énergie vitale, et ben, ça te bouffe de l'énergie en fait, et on s'en rend pas compte. Et en plus, tu ne vibres pas, tu te sens pas belle, donc ça, tu vas pas donner le meilleur de toi-même. Donc moi, voilà, j'ai travaillé aussi moi avec ma coach sur mon identité à l'arrivée, sur ce que je voulais dégager. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Salut Jérôme. Salut Babasval, je ne sais pas quel est ton prénom. Et donc mardi, je vous raconte ma life. Mardi, je voulais aller au printemps à Marseille pour changer une robe parce que mon chéri m'avait offert une robe et en fait elle me plaisait pas. Je lui ai dit écoute, je me sens pas belle avec, je me sens pas belle. Il est cool, il me dit ok, je veux te faire plaisir donc bon, on va la changer.
Donc je vais au printemps avec un avoir de, je sais plus, 160 euros, quelque chose comme ça, pour changer la robe. Et je tourne, j'essaye des trucs, on rigole un peu parce que bof quoi, je trouve rien. Et je commençais à être un peu tristoune en me disant quand même, c'est dommage quoi, je pourrais avoir une jolie robe ou un joli vêtement et je trouve rien. Donc j'essayais des trucs qui étaient bon, voilà, des basiques quoi. Et puis je rentre dans une dernière cabine, un peu désespérée en me disant, je vais prendre un pauvre t-shirt et un pull quoi. Enfin, et alors que j'avais envie d'un truc qui me fasse vibrer quoi. Et je sors de la cabine avec une robe en me disant bon voilà c'est un basique. Bon. Et à ce moment-là il y a un vendeur qui arrive. Alan, ma rencontre avec Alan. Alan m'a sauvé la vie. Alan arrive et il me dit s'il vous plaît madame, je dis non. Je me sens fade, je me sens pas belle du tout là-dedans, ça me plaît pas. Et il me dit mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? Et là je lui explique, je lui ai dit écoutez je suis en train de refaire mon branding, je suis en train de passer un cap dans mon business et du coup j'ai vraiment envie de me sentir bien dans mes vêtements et que mes vêtements soient classe, élégants et surtout qu'ils soient adaptés à mon corps. Salut Christelle. Et en fait il me dit vous avez des couleurs, je dis écoutez je dois refaire toute ma garde-robe donc vous avez carte blanche. Et là, j'ai vu ses yeux mais s'illuminer. Vous savez, comme les personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et là, voilà. Et il est revenu, Alan, avec un pantalon rose que j'aurais même pas regardé, un petit haut blanc que j'aurais même pas regardé. J'essaye le truc et là, je me regarde dans le miroir et je fais « Oh, waouh !» Je sors de la cabine, mon chéri fait « Oh, waouh !» Et Alan continue à m'apporter des tailleurs shorts et tout ce que j'ai acheté. Je fais « Oh, waouh !» Et jamais j'aurais osé essayer ces trucs-là, je ne les aurais même pas vus. Et là, j'étais dans ma cabine avec à ma gauche les robes qui ne me faisaient pas vibrer, qui étaient dans le budget des 160 euros, et à ma droite, toute la garde-robe que Alan m'avait apportée. Et là, dans ma tête, je me suis dit, en fait, je sais comment ça marche. L'univers, tu fais des demandes à l'univers et il y répond. Et en plus tu lâches prise, plus il y répond. Et là, l'univers m'envoie la personne. En plus, je cherchais à prendre une personne pour travailler sur mon image. Et là, l'univers m'envoie un personal shopper sur mesure, juste pour moi. Et là, dans ma tête, je vous raconte ce qui s'est passé dans ma tête. Il y a une part de moi qui disait, mais là, si tu prends tout ce qui t'a proposé, bon, t'exploses ton budget, t'avais absolument pas prévu ça, tu rajoutes plus qu'un zéro à ce que t'avais prévu de dépenser. Mais, heureusement, c'était ça, hein, sinon c'était le double. Mais en fait, tu envoies un signal que tu es prête pour ce nouveau step, cette nouvelle étape en fait. Ou tu achètes une petite robe qui ne te fait pas vibrer et tu restes dans ton budget, mais finalement, tu stagnes en fait. C'est énergétique. Quand on est entre deux stations radio, entre deux paliers, en fait, l'ancien palier est périmé, mais en même temps, il est hyper sécurisant pour nous parce qu'on le connaît. Et le nouveau palier, on le désire profondément et en même temps, il nous fait peur. Et du coup, j'ai eu un gros dilemme dans ma cabine. Je ne vous raconte pas, je suis passée par tous les états. Mais je connais les lois universelles, je sais comment ça marche. Donc, je suis sortie de la cabine, j'ai regardé mon chéri, je lui ai dit, écoute, je vais quand même demander si j'en enlève un, enfin, le solde total, et si j'en enlève un, si ça change vraiment grand-chose. Et puis finalement, j'ai tout pris. J'ai tout pris, mais c'était une folie dingue. Par contre, je me sens vibrer avec toutes ces nouvelles tenues. Et du coup, je vais faire un nouveau shooting photo pour mon branding, etc. Mais Alan a été mon ange du jour. Et c'est un truc de fou, c'est que souvent, la vie nous soutient, la vie nous envoie des signes, nous envoie des cadeaux. Et en fait, on les envoie balader. Alors que c'est des tests. C'est des tests. Salut Marie-Sophie. Salut mes noirs. Et moi, je suis une experte pour demander des trucs et puis après les envoyer balader, demander à mon chéri. Salut Marie-Adélaïde. En fait, j'avais écrit une lettre à l'univers parce que je voulais clore mon ancienne histoire et donc j'avais écrit tout ce que je voulais plus dans une relation de couple. J'avais absolument pas l'intention de me remettre en couple, pas avant 10-20 ans. Par contre, je savais que je finirais pas toute seule mes jours. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Et en fait, j'ai écrit une lettre de gratitude pour cet homme merveilleux qui était arrivé dans ma vie.
Et j'ai oublié que j'avais écrit ça. Et puis j'ai continué à vivre ma life. Et j'ai rencontré mon chéri actuel. Et en fait, voilà, il m'a dit ce qu'il ressentait pour moi. Je lui ai dit, écoute, t'es gentil mon coco, mais non. Et pendant 9 mois, je l'ai envoyé chier, clairement. Je l'ai envoyé balader. Mais il était cool, j'étais bien avec lui, c'était sympa, c'était mon meilleur pote. Mais non, non. Et en fait, bon, puis finalement j'ai fini par craquer. Et on est parti en Crète ensemble. Et je prends des documents en fait que j'avais mis de côté pour justement le marketing sur LinkedIn. Vous voyez ce que je fais en vacances. Et là, il y a un papier qui tombe, il y a une feuille qui tombe. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était la lettre que j'avais écrite, je sais pas, 1 an et demi avant. Et j'avais complètement oublié que j'avais écrit cette lettre. Et tenez-vous bien, j'avais écrit dans cette lettre, mais vraiment tout ce que je voulais, même la taille, les goûts, les centres d'intérêt, mais tout, 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 tout. Et en fait, je lis la lettre, je dis mais c'est un truc de fou, il a tout. Il a tout, je lui ai fait lire, il me dit bah c'est moi, je dis ouais c'est toi. Et j'avais demandé ça à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et je l'ai eu, finalement il est arrivé dans ma vie très peu de temps après que j'ai écrit la lettre, mais je l'ai envoyé balader. Donc, fort de cette expérience, avec Alan, j'ai été tiraillée, mais j'ai dit oui à mon prochain niveau, à mon prochain palier. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. On est testé, testé, testé. Là, j'ai des clients en ce moment qui vivent des choses extraordinaires dans leur vie et qui sont testés. Mais comme je connais les règles, je vois tout, en fait. Et du coup, régulièrement, il y a un petit réglage à faire. Attention, là, tu es en train d'être testé pour ton prochain niveau. Ce toi à l'arrivée, ce toi qui est en train de vivre ce désir profond, est-ce qu'il prendrait cette décision-là? Et là, tout de suite, ça remet dans l'axe. Salut Patrick, coucou Jacques. Dites-moi si ça vous parle, tout ça. Dites-moi si ça vous parle, c'est mes petites expériences de vie. Mais souvent, on demande des choses et finalement, est-ce qu'on est vraiment prêt à les recevoir? Est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir? Est-ce qu'on est prêt à ce changement phénoménal qui va être un changement puissant à l'intérieur de toi, en fait, qui va te challenger. C'est pas la facilité, parce que justement, tu sors de ta zone de confort pour arriver à cet espace suivant. Mais à partir du moment où tu acceptes cet inconfort pour accéder à tes désirs, et ben tu flippes, mais tu y vas, quoi. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Merci Aurélia d'avoir alimenté ce live aussi. Et Alan pour cette merveilleuse rencontre. Donc j'ai pris les coordonnées d'Alan qui devient mon personal shopper privé attitré. Il est mais incroyable, incroyable. Et c'est sa passion, c'est ça. Il m'a dit quand je t'ai vu, j'ai vu la poupée là, je dis je vais l'habiller ça. Et il a très bien compris ce que je voulais. Donc ça c'est vraiment chouette. Quand on est à sa place et qu'on exprime son génie, bah, c'est ça, on a des paillettes dans les yeux et c'est magique. C'est magique. Salut Salim. Voilà les amis, j'ai mon petit apéro qui m'attend. Donc sur ce, je vais vous souhaiter, bonsoir Pascal, une merveilleuse soirée. Et je vous dis à demain pour un prochain live. Plein de bisous. Ciao.